Je m'appelle Clara Ramprague, j'ai 16 ans et je viens de Toulouse. Bonjour, moi je m'appelle Joyce, je suis au lycée Guillaume Apollinaire dans le 94. Actuellement je suis en stage au Crédit Coopératif à Nanterre. Je suis en seconde, du coup dans un lycée dans les banlieues de Toulouse et j'ai fait mon stage au Crédit Coopératif pendant 2 semaines. Alors j'ai choisi ce stage parce que je voulais aller dans le secteur bancaire, là où je pense que c'est là où je voudrais aller particulièrement, et du coup j'ai trouvé ce stagiaire, un élève en stage. Alors moi je suis venue dans ce stage à la base parce que ma mère travaille au Crédit Coopératif, donc du coup elle a eu des petites pistes pour m'emmener ici parce que je trouvais pas forcément de stage au début. Ce que j'avais envie de découvrir, c'était le temps, la vie quotidienne de quelqu'un qui travaille dans ce secteur-là, pour voir à peu près à quoi ressemble peut-être ma vie, bon voilà. Et je vais savoir aussi les tranches de salaire aussi, parce que c'est aussi qui me motive un peu plus. J'avais déjà fait un stage individuel, j'avais pas forcément apprécié parce qu'on me faisait pas faire beaucoup de choses, ou j'apprenais pas forcément beaucoup de choses. Et ici, je me suis rendu compte qu'en fait, on avait appris beaucoup de choses, qu'en collectif, c'était plus marrant et que il y avait plus d'envie d'apprendre des choses en collectif plutôt que tout seul. C'est individuel, ce que généralement on me dire seul, mais du coup ça peut être soit un désavantage, soit on te fait travailler, ou soit on te fait juste rien faire, ou soit on te fait travailler, vraiment travailler, donc qui peut être vraiment fatigant et pas juste un stage d'observation, ou soit tu fais rien, du coup tu t'ennuies. Après lorsque t'es en groupe, tu peux au moins un minimum t'amuser, mais c'est beaucoup mieux je trouve pour pour faire connaissance et même pour travailler ensemble et savoir même travailler, le vivre ensemble. Alors, ce qui m'a le plus surpris, c'était tous les secteurs qu'il y a et comment travaille chaque personne et avec les différents outils parce que personne ne travaille de la même façon. Et ça, je le savais pas. Je pensais que tout le monde travaillait à peu près sur les mêmes choses, alors que pas du tout en fait. Qu'il y avait des personnes qui étaient en relation avec des clients alors que d'autres non. Je ne savais pas qu'il y avait un réseau et un siège. Donc en fait, j'ai appris plein de choses. Ce qui m'a plus surpris dans le monde de l'entreprise, du moins dans ce secteur, c'est que lorsqu'on est cadre, en fait, nos temps, on peut vraiment les poser quand on veut. Donc, parce que moi, je suis habitué à les gens de ma famille, du coup, la plupart du temps, ils sont pas forcément cadres. Ils ont le temps, ils peuvent travailler une certaine heure comme ils veulent. Du moment où ils font leur travail comme il faut et bien, plus tard, je sais que j'aurai des activités extra-travail. Donc, c'est ça que aussi qui m'a le plus étonné, mais qui j'ai plus apprécié et qui donne envie d'aller dans ce secteur-là. Et ce que j'aimais le plus, c'était en immersion dans les services, parce que là, on a vraiment compris ce que faisaient les employés, les salariés, et on a vraiment compris qu'est-ce qui les motivait à faire ce travail et pourquoi ils se levaient chaque matin et venaient et quelles tâches ils réalisaient au cours de la journée. Avec ce stage, j'ai trouvé que j'ai amélioré mon travail en équipe, que j'ai réussi à mieux comprendre ce que pensaient les autres, réussir à faire des compromis en fonction des avis de différentes personnes. Je peux aimer le travail d'équipe, tout comme je peux le détester. Enfin, ça dépend vraiment de ma vision du travail. Et au final, ça m'a beaucoup appris de travailler en équipe, donc j'aime un peu mieux. Ça m'a aussi appris à être plus à l'écoute, à mieux m'exprimer à l'oral avec plusieurs exercices qu'on a fait cette semaine. Avec la présentation qu'on va faire aussi, ça va faire de nouvelles compétences, réussir à s'exprimer, bien tourner ses phrases, ne pas céder à la panique quand on monte sur une scène. Ça peut nous aider sur nos futurs projets, sur nos futurs métiers, ce qui peut être important aussi parce que certaines personnes l'ont pas de façon innée. Avec ce stage, je suis vraiment assuré que je vais vraiment aller dans la banque, que ça me plaît vraiment, que le travail me plaît vraiment, que l'emploi du temps me plaît vraiment, même l'ambiance qu'il peut y avoir généralement. J'ai appris que j'aimais pas trop être derrière les bureaux, ça pourrait intéresser plein d'autres personnes et j'ai appris aussi que par n'importe quelle voie qu'on pouvait faire, on pouvait atteindre un métier. Il fallait juste être convaincu et croire en soi pour y arriver. Le fait d'avoir des hauts postes qui fait que ça te responsabilise et qui donne une charge de travail. En fait, moi, à vrai dire, j'aime bien la pression et d'avoir une certaine pression qui emmène à faire le max possible et qui entraîne même à te surplacer. Donc, moi, ça va vraiment marquer sur ce stage. Alors il peut apprendre plein de choses, déjà le secteur professionnel dans toute sa globalité, il peut acquérir de nouvelles compétences, comme je l'ai dit avant. Je vais faire des phrases d'accroche il y a un baby-foot, des ping-pong et une très très bonne cantine. Il peut découvrir peut-être un métier qui lui plairait plus tard, ou alors un secteur qui serait intéressé, ça peut lui ouvrir plein de voies
de parcours. En écoutant les parcours des autres, peut-être qu'il va se retrouver dans quelque chose. Ce qui est bien aussi, c'est que comme on a un groupe, c'est plus intéressant, on apprend peut-être plus vite pour certains et on se sent plus à l'aise pour apprendre. Il y a des activités à faire, tu observeras comme un vrai stage d'observation et je pense que c'est surtout ça que je lui dirais.